Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Onisport, votre JT Sport. On est le lundi 26 septembre, c'est le 36e numéro. Nous sommes ravis de vous retrouver au programme aujourd'hui du rugby, du football avec la Coupe de France et du handball. C'est parti pour le récap du week-end. Et on commence ce journal avec le Stade Rochelais. Et les Rochelais ne sont plus invaincus dans ce championnat de top 14. Hier soir, les jaunes et noirs ont subi leur première défaite de la saison sur la pelouse de Clermont. Score final 22-16, une défense clermontoise de fer et un Jules Plisson qui renaît de ses cendres grâce à ses 3 pénalités qui permettent aux jaunards de l'emporter. L'indiscipline des hommes de Ronan O'Gara aura coûté en partie la victoire. Les Rochelais repartent donc bredouilles de leur déplacement du stade Marcel Michelin. On jette un œil au classement tout de suite. La Rochelle perd sa première place de leader et se retrouve 3e. Ils sont devancés d'1 point par Toulouse et Montpellier. 5e et prochaine journée pour le Stade Rochelais. La réception du Racing 92. La rencontre se déroulera ce samedi 1er octobre à 21h05. On enchaîne avec la Fédérale 2 pour la 3e journée de championnat. Et les Surgériens poursuivent sur leur bonne dynamique. Victoire 32-26 contre Saint-Junien. 4 essais au total et 2 pénalités ont permis aux joueurs de Jonathan Daco de faire la différence. L'entraîneur surgérien est heureux de pouvoir enchaîner les victoires, d'autant plus avec un succès bonifié. Écoutez. Une belle victoire, 5 points, donc ça c'est très bien pour le moral et puis pour l'équipe. À la fin d'un bloc en plus, ça nous fait 9 points, on est très bien, donc ouais c'est vraiment très encourageant. On voit qu'on n'arrive pas à tuer le match d'entrée parce qu'ils ont un gros buteur en face qui nous fait mal, mais intéressant, on n'a jamais baissé la tête et on repart avec les 5 points. Le SCS engrange de la confiance et après un mauvais départ, ce n'est pas un mal pour Jonathan. Cette victoire fait du bien au moral des troupes. Ah oui, carrément, oui, parce que là, le premier match m'avait fait du mal au moral en tout cas. Et là, non, on revient après, on a quelques blessés, donc c'est ça qui va être un peu compliqué. On va avoir une semaine off pour bien se ressourcer. Et après, on connaît pas trop le niveau de la poule. L'année dernière, Saint-Julien n'était pas du tout à ce niveau-là. On voit que ça se refait une santé avec un très gros buteur. Donc nous, on va, dans 15 jours à la Baule, essayer d'aller chercher des points encore. Et justement, il évoquait la Baule qui sera le prochain adversaire du SCS. Un déplacement le 9 octobre prochain à 15h pour les hommes de Jonathan Daco. Pas facile à négocier, écoutez. On regarde un peu les résultats, mais bon, on ne sait pas du tout, à part Malmort, Castillon, Mérignac qui ont l'air d'être très solides. Après les autres, je pense qu'ils vont se battre avec nous, donc on va y aller sans rien lâcher et je pense qu'on peut ramener des points. De son côté, Thomas Gatineau, le coach de Saint-Junien, repart certes les valises vides de ce déplacement, mais malgré les nombreuses fautes de ses joueurs, l'état d'esprit était là. On prend beaucoup de pénalités, on prend beaucoup de cartons. Notre indiscipline nous coûte cher à la fin du match parce qu'on est dans les clous jusqu'au bout. Après, on est tombé sur une belle équipe. L'année dernière, on en a pris 50 ici. Aujourd'hui, on a mis de la solidarité, du combat. Voilà, l'exigence du rugby d'aujourd'hui, un minimum. Après, voilà, comme je vous répète, les cartons et un peu la conquête qui a été déficiente. Mais après on est dans le match. Tout le match, on ne baisse pas pavillon, on prend des cartons, on est encore solidaire à 5 mètres de la ligne. Après, on prend 2 essais de pénalité sur premier ballon porté, sévère, c'est pas sévère. Après, voilà, l'arbitre en a décidé ainsi, on ne peut pas revenir dessus. Donc après, en tout cas, je suis très fier de mes joueurs parce qu'ils ont été très solidaires, c'est ce que je leur ai demandé. Et encore bravo à eux. Dans cette même poule, Rochefort évoluait également à domicile ce week-end face à Saint-Yrieix. Succès du SAR 31-21. Plus prolifique et plus réaliste que son adversaire, les Rochefortais ont réussi à se détacher au tableau d'affichage. Lors de leur prochain match, ce sera un voyage à Saint-Junien, justement, dernier adversaire de Surgères, le 9 octobre à 15h. Au classement, le SCS ferme la dernière marche du podium avec 10 points, devancé par Lormont, leader et Brive. Rochefort, de son côté, est dans le ventre mou du championnat, 5e ex-aequo avec Mérignac et Castillon. On descend d'une catégorie à présent Fédéral 3 après un bon match nul sur la pelouse de Parthenay.
Pilboro s'est déplacé cette fois-ci au RC Sablé. Malgré le score et une défaite 34-19, Guillaume Maffre n'est pas forcément mécontent du jeu développé par son équipe. En revanche, il reste frustré de repartir de ce voyage sans le moindre point. Écoutez. On fait un bon match. La marche, non, était pas trop haute parce que si on joue le match 10 fois, comme j'ai dit aux joueurs, je suis pas sûr qu'on le perde 5 fois. Après, bon, c'est une très très belle équipe qui a été bien structurée et puis le match nous échappe un peu en seconde mi-temps. Quelques fautes, quelques cartons, quelques choix un peu approximatifs qui font que on laisse filer le match et on leur donne une victoire et en plus un point de bonus offensif. Donc c'est un peu frustrant de revenir sans rien, mais bon, c'est le jeu. On peut revenir avec au moins un point parce qu'à la mi-temps, on est à un point derrière eux. Jusqu'à la 60e, on est pas loin. On a une occasion de revenir à moins 4 points. On va en touche, on perd la touche. Derrière, on prend un essai. Donc je pense que si on revient à moins 4 points, on peut les faire un petit peu douter. Donc on était à portée de fusil. Et puis après, on finit. Donc le score est un peu lourd. À la fin, ils marquent sur une interception qui leur donne le point de bonus. Mais bon, c'était à la 75e. Donc on est resté dans les clous pendant très longtemps. Et au vu de la prestation des joueurs qui font quand même un très bon match, oui, c'est frustrant de pas ramener un point. Au moins un point. Un petit détour sur le classement. Le RCP est 8e avec 2 points. Le RC Sablé, le FCY Rugby et Angers forment le podium de cette Fédérale 3. Et en parlant d'Angers, justement, ce sera le prochain adversaire des Pulborins pour leur premier match à domicile de la saison. Notez, le rendez-vous est à 15h le 9 octobre. Il s'agira pour les joueurs du RCP de valider le bon contenu des 2 premiers matchs, comme le souligne Guillaume Maff. On l'écoute. Oui, ça sera notre premier match. Après, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Oui. On a 2 déplacements. Du coup, on a pris 2 points. Donc, les 2, c'est sûr qu'on aurait pu faire une victoire à Parthenay et là, prendre au moins un point, si ce n'est plus. Après, on tourne 2 matchs à l'extérieur. C'est comme si on avait pris un point de bonus à chaque déplacement. Donc, en soi, c'est pas mal. Si après, on fait le taf à la maison, il n'y a pas de souci. On termine la page rugby en prenant la direction de Niort en National 2. Après 2 victoires consécutives, le NRC essuie une défaite sur la pelouse de Limoges, 26-12. Résultat, au championnat, Niort est désormais 4e à égalité de points avec Saint-Jean-de-Luz et Lannemezan. Auch, Anglet et Limoges occupent les 3 premières places de ce classement. Prochaine rencontre pour les Niortais, Floirac à domicile le 9 octobre à 15h15. Sans transition, football et des résultats de nos clubs charentais maritimes en ce week-end de Coupe de France. Et un sans faute, Périgny d'abord s'est offert une belle victoire chez eux 4-0 face à Dompierre. Plus juste techniquement et plus réaliste devant le but, les Pérignasiens passent le 5e tour de cette Coupe de France. Victoire nette et sans bavure pour Damien Leclerc, l'entraîneur. Pas tout à fait, regardez. Après c'est vrai qu'au niveau du score c'est un bon match. Après de là à dire net et sans bavure ça serait mentir puisqu'on a quand même joué une belle équipe qui nous a posé d'énormes difficultés. Avec le ballon, nous on a eu une option, on a joué un peu plus le contre, ça nous a bien réussi. Et je pense qu'une fois qu'on a mis le 3e but, effectivement le match était plié et on se l'est rendu facile mais pendant 1 heure ça a été compliqué. Périgny a tout de même fait le job contre des Dompierrois stériles offensivement. Mais le plan de jeu a été respecté à la lettre par les hommes de Damien Leclerc et c'est sans doute ce qui a fait la différence pour l'entraîneur. Nous on avait pris une option de jeu, on l'a respecté et c'est vrai que sur la 2e mi-temps on avait plus d'espace parce qu'on menait au score et ça a joué pour nous. On a eu beaucoup de contre-attaques et on aurait même pu pourquoi pas mettre 1 ou 2 buts supplémentaires sur la fin de match. Retour au championnat de Régional 2 ce week-end pour Périgny qui affrontera une nouvelle fois Dompierre qui évolue dans cette même poule cette saison. Un contexte particulier et un sentiment de revanche que les Dompierrois que Périgny va devoir contenir. Regardez la réaction de Damien sur cette 2e journée. C'est un contexte un peu bizarre, on les joue en Coupe de France, on les rejoue en championnat. On va réfléchir à ça, déjà on va savourer, et puis lundi on va se replonger sur la préparation du match de samedi prochain, et puis on verra quelle option de jeu on prend, parce que c'est vrai qu'on est capable aussi de jouer plus haut, de poser des problèmes. Là on avait pris l'option de jouer plus bas, donc voilà, on va réfléchir à ça tranquillement, et puis se projeter tranquillement sur le match de samedi. Et Périgny n'a pas été le seul club à briller. L'Étoile Maritime s'est aussi offert une victoire 2-1 sur la pelouse de Thouars.
Et tout n'a pas été pourtant si simple. Réduit à 10 à la demi-heure de jeu, les hommes d'Alain Tchok ont su relever la tête pour décrocher un succès dans les dernières minutes du match. L'envie et la détermination ont été la clé de cette rencontre pour Alain Tchok, le coach villeneuvois. Oui, c'est une belle victoire. Faut vraiment féliciter les joueurs. C'est l'équipe, je pense que c'est l'équipe qui a eu le plus envie qui a gagné ce match. On a rivalisé contre l'équipe de Thouars, même réduit à 10. Au bout de la 35 minutes, on a fait le nécessaire. On n'a pas vu sur le terrain qu'il y avait une équipe qui était à 10 et l'autre à 11. Cette victoire se joue à mi-temps. Je pense qu'il y a une équipe qui marque juste avant la mi-temps. Et je pense que pour eux, le match était plié. Voilà, je pense que, alors que contrairement à nous, j'ai dit à mes joueurs que voilà, ils ont quelque chose de beau à réaliser, même à 10, parce que face à eux, il y a une équipe qui croit qu'ils ont la victoire gagnée déjà. Et comme Périgny, l'Étoile Maritime sera de retour aux affaires en R2 et c'est un match important qui s'adresse devant les Villeneuvois avec la réception de Migné-Ausence le 2 octobre à 15h. On écoute Alain Tchok. Oui, très important parce que il faut vraiment impérativement faire un bon résultat en championnat ce week-end. Ça va bonifier aussi les points qu'on a pris à Cognac il y a 15 jours. C'est très important ce match à domicile, sachant que l'année dernière on a perdu contre cette équipe à domicile. Voilà. On clôture cette page football avec La Rochelle, opposée à la Venise Verte, toujours en Coupe de France. Les Rochelais se sont facilement imposés contre une équipe de division inférieure, 6-0. Fabrice Fontaine attendait une réaction de la part de ses joueurs. C'est chose faite. C'était important de passer. On prend les matchs les uns après les autres. Aujourd'hui, je leur ai demandé quand même de réagir aussi au niveau du caractère par rapport au match précédent Buxerolles où on a pris quand même 3 buts. Donc il fallait que ça soit en Coupe de France ou les matchs de Saint-Jean-d'Angély à venir, de réagir assez rapidement et de se remettre dans le bon sens de la marche. Donc naturellement de respecter l'adversaire et le football et de faire respecter la hiérarchie sur ce match de Coupe de France. Après une lourde défaite 3-0 à Buxerolles lors de sa première sortie officielle, les Rochelais font le plein de confiance, important pour la suite de la saison. C'est ça. Et puis on a passé toute la semaine quand même à régler, encore à peaufiner certaines choses, donc ce qui n'est pas terminé encore naturellement. Là, on a un joueur qui nous intègre demain, donc ça va encore modifier certaines choses. Donc le groupe avance et naturellement, c'est pas simple d'aborder ce genre de match malgré les 5 ou 6 divisions d'écart sur des matchs de Coupe de France. C'est le lot depuis le début. On a quand même eu un peu de chance sur ce tirage, mais la chance, elle a ses limites quand on le prend pas par le bon bout, parce que ce sont des matchs qui sont pas faciles en ce moment avec les terrains très compliqués. Là, il y avait une grosse animation autour du stade. Il y avait plus de 300 personnes, donc naturellement que ce sont des matchs qui peuvent être pièges si la motivation, si le non-respect de l'adversaire et des émotions sont pas au rendez-vous. Prochain rendez-vous pour l'ES La Rochelle. Le championnat de R1 reprend également ses droits. Deuxième journée et nouveau déplacement pour les hommes de Fabrice Fontaine sur la pelouse de Saint-Jean-d'Angély. Rencontre prévue le 1er octobre à 15h. Et on finit ce journal avec un résultat de handball et les filles de l'ONIS ont décroché leur première victoire de la saison face à Châteauneuf en Thymerais. Succès certes d'1 point, 24-23, mais la gagne est là et c'est l'essentiel pour Benoît Durand, l'entraîneur. Il voit surtout une nette progression de ses joueuses. Écoutez. Au-delà de la victoire, c'est que par rapport au premier match qu'on a pu faire à domicile il y a une quinzaine de jours, il y a eu énormément de progrès collectifs. On perd moitié moins de ballons, ce qui explique aussi que on reste au score assez proche avec l'équipe de Châteauneuf. Et au final, on est dans le match jusqu'au bout. Et puis à la fin, ça tourne dans notre faveur, donc tant mieux. Une victoire étriquée, mais un succès qui permet de forger ce tout nouveau groupe composé de très jeunes joueuses. Les filles, toute la semaine, elles ont fait des efforts encore plus importants que ce qu'elles avaient pu produire les premiers mois de prépa. Donc du coup, là, le travail, elles se sont rendues compte qu'en bossant, en étant concentrées, en agissant en équipe, on pouvait avoir des résultats. Elles ont pris du plaisir. Rien qu'à la fin du match, les voir toutes sauter sur le terrain sur le dernier but prouve qu'il y a quelque chose qui s'est construit. Donc maintenant, il faut bâtir dessus.
pas se contenter juste de ça et continuer à travailler pour aller chercher d'autres résultats sur les prochaines semaines. Et désormais, il s'agira pour Benoît Durand et ses joueuses de réitérer le même contenu et elles pourront tenter de le faire dès le 8 octobre prochain avec ce déplacement à Saint-Loubès à 21h. On écoute Benoît Durand sur ce face-à-face. Déjà, il va falloir essayer de confirmer ce qu'on a produit nous sur le terrain, être capable de le refaire une deuxième fois. Si on arrive à reproduire la performance collective en défense et de continuer à s'améliorer en attaque, on peut espérer peut-être faire un résultat à Saint-Loubès. Aujourd'hui, nous, on a décidé de se concentrer surtout sur ce que les filles faisaient sur le terrain. Les résultats, ils viennent à partir du moment où on respecte une partie de ce qu'on a travaillé. Et ce week-end, ça en est la preuve par l'exemple. Au classement, les Aunisiennes se positionnent à la 9e place. Saint-Sébastien, Celles-sur-Belle et Blair-Val-de-Cher caracolent en tête de la N2. C'est ainsi que se finit ce journal. Nous, on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.